Bienvenue dans le podcast Se traiter en première classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fier. Je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes autosabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Ensemble, nous allons dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Avec ma méthode innovante, testée et approuvée, qui allie la profondeur de la psychologie, un coaching de déclic impactant, garantie sans blabla, new age sectaire ésotérique, je t'apprends et t'accompagne pour que tu puisses développer une relation saine et authentique avec toi-même et avec les autres. Se traiter en première classe commence maintenant. Comment s'appelle quelqu'un qui rejette toujours la faute sur les autres ? Et au-delà, qu'est-ce qui fait qu'un homme en arrive à cette disposition vis-à-vis d'autrui et plus particulièrement de son épouse ? Pourquoi mon mari ne veut jamais assumer, être responsable et reconnaître ses erreurs ? Pourquoi il rejette toujours la faute sur les autres et ne souhaite pas se remettre en question ? Pourquoi mon mari se victimise-t-il et ne se sent jamais responsable ? Autrement dit, qu'est-ce qui empêche un homme d'avoir cette posture mature et responsable ? Il me culpabilise et me rend responsable de tout. Il m'accuse d'être irresponsable, d'être responsable de son mal-être. Il m'accuse d'être responsable de son mal-être. Mon mari me fait des reproches tout le temps. Je n'en peux plus, j'en deviens folle. Pourquoi un homme en vient à reprocher son mal-être et tout ce qui tourne en eau de boudin, en fait, à sa femme ? Bienvenue dans ce 13e épisode du podcast Se traiter en première classe. Dans cet épisode, on va voir ensemble les raisons potentielles qui poussent les époux à s'adresser des reproches et à faire de leur foyer un tribunal. Le but, c'est de comprendre pourquoi ça arrive. Et enfin, je vais te donner quelques conseils pour pouvoir faire face à cette situation en tant que conjointe. La première piste que je voudrais te donner, c'est que souvent ce qui se passe en fait, ce qu'il faut pouvoir mettre en perspective, c'est que souvent, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais c'est une hypothèse possible. Il se peut que dans ton couple, la communication soit biaisée. Que ça vienne de toi ou que ça vienne de lui finalement. Parce que, spoiler alert, si je peux dire ça comme ça, ce n'est pas le propre des hommes. Ce sont des comportements qu'on observe aussi chez les femmes, d'accord ? Mais aujourd'hui, voilà, je m'adresse plutôt à un public féminin, donc on va partir du principe que ce sont des choses qu'on a observées chez les hommes, ok ? Donc je te disais, il est possible que par exemple, donc là je vais dire ton mari, mais s'il y a des hommes qui passent par là, réellement ça peut être votre femme aussi. Il est possible qu'en fait la communication de ton mari soit biaisée. Pourquoi ? Parce que en fait dans sa famille par exemple, les gens communiquaient comme ça, par reproche. Au lieu de parler de leurs attentes et de leurs besoins, ils parlaient par reproche. Donc là, on va dire, il se peut que ce soit un reliquat de sa culture familiale, qu'il n'en ait pas conscience et que du coup, il n'en s'en rende pas compte, ok ? Ça, c'est important de considérer ça, d'accord ? Il se peut aussi que, de facto, il communique, de facto ou pas en fait, mais qu'il communique avec toi en miroir. Et là, les questions que je voudrais t'adresser, je voudrais que tu te poses, en tout cas que je te conseille de te poser, c'est est-ce que toi-même, tu as tendance à lui adresser des reproches ? Du coup, tu as cette communication-là, et que du coup, lui, il te parle aussi de ses attentes et de ses besoins en mode reproche, parce que souvent, derrière les reproches que tu adresses, en fait, est-ce que si toi t'adresses des reproches, ou est-ce que lui, derrière les reproches qu'il t'adresse, est-ce que tu es en capacité de mettre le doigt sur tes besoins véritables et de les communiquer depuis ce que j'appellerais un état de sagesse, c'est-à-dire rationnellement. C'est-à-dire que c'est pas juste brut de décoffrage, t'es saoulé, tout machin, tu fais jamais ci, tu fais jamais ça, c'est non, t'es en mode, ok, là, il a pas rangé le jardin. Je lui avais demandé il y a 6 mois de ranger ses outils dans le jardin, il l'a pas fait. Comment je me sens ? Je me sens, par exemple, négligée. J'ai l'impression qu'il ne me prend pas en considération.
De quoi j'ai besoin? J'ai besoin de sentir qu'il me considère, j'ai besoin qu'il aille au bout de ses engagements. Et du coup, là, si tu lui adresses plutôt les choses après avoir eu cette analyse, alors ça, ce sont des compétences communicationnelles, et en tout cas des compétences relationnelles qu'on travaille énormément dans le bootcamp MaPsyCampus. Donc, si vous voulez rejoindre l'équipe des bootcampeuses, vous pouvez faire un tour sur mapsyenlignechaismoi.fr/bootcamp. Et du coup, comme je vous disais, est-ce que tu t'adresses à lui plutôt dans un état de sagesse, c'est-à-dire que rationnellement, tu as fait ce travail déjà d'interroger tes émotions pour pouvoir les digérer, etc., et de pouvoir t'adresser à lui de la meilleure des manières, ou est-ce qu'en fait, toi-même, tu es collé dans cet état de frustration, dans cet état émotionnel où tu es submergé, en fait. Et du coup, tu es en mode tu, et comme on dit, le tu qui tue. Et du coup, toi, tu t'adresses à lui de cette manière. Donc lui, je vais pas dire logiquement, mais en tout cas, on peut s'y attendre. Il communique avec toi en miroir. D'accord? Il y a aussi une autre possibilité. Il est possible que tu lui aies fait la remarque déjà. Tu lui fais remarquer sa manière de communiquer qui ne te convient pas. Sa manière de se positionner dans la relation qui ne te convient pas, en te centrant justement sur tes besoins et tes attentes. Et là, je vous renvoie à la communication, par exemple, non violente. Donc, du coup, on va dire, toi, tu as mis le fond, le fond est légitime, et la forme est légitime. Et non pas en l'acculant, etc., en rabaissant, et lui, du coup, il fait pareil. Non, toi, tu as mis le fond et la forme. Et là, c'est intéressant de se dire, est-ce que lui, il a déclaré, si je peux dire ça comme ça, que c'était un parti pris, c'est-à-dire, c'est toi la femme en fait et t'as rien à dire. Je ferai ça quand je veux. Ou là, c'est pas genre de la maladresse, c'est un parti pris en fait. Tu n'as rien à dire, tu n'as pas ton mot à dire et il est entre guillemets tout puissant, si je peux dire ça comme ça. Ou est-ce que quand tu lui as parlé en mettant le fond et la forme, t'as vu que ce que t'étais en train de lui dire, ça l'a impacté? Non pas qu'il ait forcément répondu tout de suite en disant « Oui, ma chérie, c'est vrai, tu as raison. » Mais souvent, comment on va le voir Alors certes, on va dire peut-être, c'est même certain qu'il y a des hommes comme ça où tout de suite ils vont dire « Ah oui, c'est vrai. Franchement, là, je comprends ce que tu me dis et tout. Je vais essayer de m'améliorer et tout. » Ou des fois, on va dire l'ego rentre en jeu. Il répond pas. Mais tu vas voir que par la suite, il essaye de s'améliorer. Là, tu as vu qu'il a pris en compte ce que tu avais à lui dire. Et tu vois que ça y a un changement par la suite. Et la possibilité une autre hypothèse, c'est que en fait, quand ton mari est dans un état de frustration, ou alors, donc là, il va t'adresser des reproches parce qu'il est frustré, ou alors il a une difficulté vraiment à élaborer ce qu'on pourrait dire la culpabilité, le concept de culpabilité et de responsabilisation. C'est impossible pour lui en fait de faire avec ça et du coup il va jeter ça sur toi, si je peux dire ça comme ça. Et encore là, il faut pouvoir mesurer, c'est une incapacité véritable, si je peux dire ça comme ça, où il a besoin de maturer, de faire un travail sur lui, etc., pour tout simplement se donner le droit à l'erreur, d'accord? Ou est-ce que vraiment c'est un parti pris? Ou avec des croyances, entre guillemets, limitantes, si je peux dire ça comme ça, contre les femmes. Les femmes sont responsables de tout, les femmes sont mauvaises, faut pas que je baisse la garde sinon elle va me faire la misère. Plein d'idées comme ça qui font que, là, c'est un parti pris, d'accord? Il se peut aussi, et là c'est un peu le truc que je te souhaite pas, si je peux dire ça comme ça, que tu sois face, et en fait c'est après l'analyse justement, en analysant les choses, en prenant du recul, donc ça c'est vraiment aussi des compétences que j'enseigne aux femmes dans le bootcamp MaPsyCampus, en faisant ton analyse, en ayant toi la tête froide en fait, en maîtrisant tes émotions, etc. Et là tu peux vraiment voir les tenants, les aboutissants de la situation, et là tu te rends compte que tu es plutôt face à ce qu'on va appeler plutôt une structure entre guillemets perverse. Où là, tu es plutôt en face d'une personnalité qui est incapable de se positionner vis-à-vis de l'autre autrement. Par exemple, chez ce qu'on peut appeler les pervers narcissiques, les manipulateurs, les prédateurs, etc. Donc là, tu peux entre guillemets, tu peux pas le changer, si je peux dire ça comme ça, même si j'estime pas qu'il faut se mettre en couple en ayant l'objectif de changer l'autre. Mais en tout cas, ça va être, même si toi tu fais un travail sur toi, ça, dans tous les cas, ça va te servir parce que tu vas réussir en fait à dénouer le vrai du faux, à discerner là où t'es manipulé ou là où comment dirais-je, où là il est en train de se jouer de toi et qu'il est pas de bonne foi du tout. C'est là où ça va servir, mais
quand tu es face vraiment à quelqu'un comme ça qui est dans une structure perverse, tu feras ton taf pour toi de ton côté, mais le couple, il pourra pas bouger parce que, entre guillemets, la relation, elle pourra pas bouger parce que il faut être vraiment deux, il faut fournir des efforts à deux pour pouvoir que les choses puissent s'améliorer. Ce que je te conseille vraiment, c'est d'abord, comme je te disais tout à l'heure, d'essayer d'évaluer la situation de là où tu es. C'est-à-dire que là, tu vois, si tu as fait les mêmes constats dont je parlais dans l'introduction du podcast, tu as besoin en fait de comprendre la situation. Si tu te poses les questions là, ou si tu es face à une femme qui se pose cette question-là, c'est que tu es dans le besoin d'évaluer la situation, parce que tu as été tellement embourbé par les reproches, par les projections, etc. C'est qu'au fond de toi, tu doutes un peu. Tu sais plus trop, en fait, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort, est-ce que je suis une mauvaise femme, est-ce que je suis une mauvaise épouse, etc. Tu as besoin, en fait, d'éclaircir le brouillard, d'évacuer le brouillard. Et ça, c'est complètement compréhensible. Et du coup, les questions vraiment que tu peux te poser, c'est quand toi, tu as fait ce travail vis-à-vis de toi-même, de gérer tes pensées, tes émotions, tes ressentis, d'ordonner les choses, etc. Est-ce que tu es face à un problème de communication dans le couple, que ça vienne d'un reliquat, tu sais, de quelqu'un qui a été éduqué, qui a été habitué à communiquer d'une certaine manière, etc., et que c'est de la maladresse, finalement, c'est pas un parti pris, on va appeler ça de la maladresse. Il se rend pas compte, parce que tout le monde communique autour de ça comme lui, et que du coup, c'est de la maladresse, quand tu lui en parles de la meilleure des manières, il comprend, et là, on est dans un cadre de figure où lui et toi, vous avez envie de prendre vos responsabilités en travaillant sur vous-même, sur votre type de relation à l'autre. Je te renvoie, par exemple, à faire des recherches sur la théorie de l'attachement. Si tu veux, voilà, est-ce que vous êtes tous les deux enclins à travailler, entre guillemets, sur vos vieux démons, sur votre communication, pour être tous les deux acteurs et responsables de l'amélioration de votre couple? Ou est-ce que, deuxième possibilité, on est face à de l'incompatibilité entre deux personnes? C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un problème de communication. En tout cas, si vous bossez dessus, vous vous rendez compte que le fond du truc, il n'est pas forcément là. Ou qu'il n'y a pas forcément un souci dans le type d'attachement ou dans le type de relation. Mais là où on est plutôt face à deux personnes qui ont des besoins et des attentes qui ne matchent pas, qui ne sont pas compatibles. D'accord ? L'idée, c'est pas de dire un tel est une bonne personne et l'autre est une mauvaise personne. Non, c'est de se dire, des fois, on n'est juste pas compatibles. Si on était tous les deux avec des personnes différentes, on pourrait exprimer d'autres facettes. Voilà, ça irait mieux, ça roulerait mieux, tout simplement. Ou est-ce que tu es vraiment face à une relation qui est dysfonctionnelle, ou plus particulièrement que le mode est malsain, toxique, où en fait les personnes, ou une des deux, ne veut pas prendre ses responsabilités propres. Soit, comme je te disais tout à l'heure, parce qu'il y a un problème structurel, tu es face à une structure perverse, on va dire, si je grossis le trait. Soit tu es face à quelqu'un qui a un parti pris, entre guillemets, contre les femmes, ou en tout cas qui a un modèle du couple qui correspond pas au tien, où toi, tu te sens pas respecté et tu comprends pas ses réactions, etc. Et du coup, lui, il verra pas le problème, il affirmera que c'est lui qui a raison, entre guillemets, là où toi, tu te sens annihilé en tant que personne. Et là, il y en a un des deux qui, toi, ta responsabilité, entre guillemets, dans ce cas de figure-là, c'est de faire un travail sur toi pour te détacher d'une relation toxique. Et sa responsabilité à lui, il veut pas la prendre, en fait, parce qu'il dit qu'il assume vraiment haut et fort que tout est la faute des femmes, si je peux dire ça comme ça. Dans tous les cas, si tu en arrives à un moment donné dans ta vie à te poser ces questions-là, il faut absolument faire face à ce pourquoi tu te retrouves à accepter et à continuer un tel type de relation sur ce mode-là. Pourquoi tu as décidé d'accepter tout ça jusqu'à maintenant? Parce qu'en général, c'est quand on vient à se poser les questions-là, c'est que ça s'est accumulé, d'accord? Quelles sont tes limites? Et ces limites-là, une fois que tu les as posées, est-ce que tu les poses à partir de ce que tu as accepté jusqu'à maintenant ou à partir de tes valeurs et tes principes profonds? Je te conseille vraiment d'analyser pourquoi tu t'es retrouvé avec ce genre de personnes. Et tout le long du bootcamp Ma Psy Campus, on travaille sur des compétences pour que justement vous montiez en capacité d'analyse et en capacité de discernement pour pouvoir justement prendre du recul vis-à-vis de tout ça. Pourquoi tu te retrouves avec ce genre de personnes? Est-ce que c'est toi qui l'as choisi?
Est-ce que c'est lui qui t'a choisi? Qu'est-ce qui t'a attiré de prime abord? Pourquoi peut-être tu as fait certaines concessions jusqu'à maintenant pour que vous soyez toujours en couple ou pour que vous soyez en couple tout court? C'est quoi l'histoire de votre relation? Comment est-ce que vous vous êtes trouvés? Je voudrais aussi que tu te poses la question suivante. En tout cas, je te le conseille. Et là, ça va faire mal, ce que je vais dire. Assieds-toi. Et essaye de prendre les choses. Je dis ça vraiment pour ton bien. Ou si tu es face à une personne qui est dans cette cas de figure-là et que tu choisis de lui faire écouter ce podcast, ça va piquer. Est-ce que toi, tu serais pas en mode fataliste aussi? Est-ce qu'il n'y a pas une part de toi-même qui estime que tu ne pourrais pas attendre plus du couple ou du mariage? Et là, du coup, et c'est là où ça va faire mal, est-ce que toi-même, tu te mets pas dans le mode victime, que toi, tu le reproches en fait? Dans le sens où tu subis de ton bourreau, entre guillemets là. Tu es en train de subir de ton mari, en laissant les choses dans statu quo, pour telle excuse, parce que tu penses que tu n'arriveras pas financièrement toute seule avec les enfants, parce que tu penses que des enfants, il faut qu'ils aient un père et une mère, et blablabla, et blablabla. Est-ce que du coup, pour n'importe laquelle des raisons, tu n'es pas en train d'agir la même chose que lui dans le sens où tu ne prends pas tes responsabilités en agissant, que tu es uniquement en train de subir la situation et de subir cette personne. Franchement, je comprends que tu aies besoin d'explications pour justement mettre du sens sur d'où vient le problème. Mais il faut vraiment que tu comprennes. Et je me mets dedans, les femmes, qu'on a besoin de poser des actions concrètes. Sinon, on s'inscrit en fait dans la même spirale de victimisation que ce qu'on est en train et d'irresponsabilité que ce qu'on est en train de vivre, pour des excuses entre guillemets, qui sont d'ailleurs liées souvent aux insécurités et aux propres croyances limitantes qu'on a nous. C'est pas pour rien que dans le module 3 du bootcamp, on passe tout le module à bosser là-dessus. Dans tous les cas, quand tu es dans ce cas de figure-là, grosso modo, tu as deux options. Soit tu as envie de faire face aux choses, en cherchant à définir d'où vient le problème et comment tu peux agir de manière pragmatique et bienveillante de ton côté, à pas prendre toi-même toutes les responsabilités en fait, et agir dessus, et ensuite tu ajustes en fonction de ce qui se passe. Parce que peut-être pour l'instant tu fais ces constats-là, le meilleur des scénarios que je te souhaite, c'est que tu es face à quelqu'un qui est maladroit, il accepte parce que t'as mis ton fond est légitime et t'as mis la bonne forme, où t'es pas en train de toi-même lui faire des reproches et de piquer son ego. Là, ok, ça y est, ça se débloque, vous bossez tous les deux et tu continues tu choisis de continuer avec lui sous certaines conditions ou pas. D'accord? Soit tu te résignes et toi, tu restes toi-même, tu prends cette responsabilité toi-même, tu fais ce choix d'être dans le statut de victime de ton bourreau qui colle toutes les responsabilités sur toi. Tout l'émotionnel, la voiture qui tombe en panne alors que tu l'as jamais utilisée, il te dit que c'est de ta faute, tout est de ta faute, d'accord? Il se remet pas en question, il cherche pas à lui agir, c'est toi la femme, la responsable des travers du monde entier. Et en fait, tu te résignes, tu assumes que dans cette fatalité de l'inaction, tu décides de continuer avec lui. Et évidemment, je te conseille pas du tout cette option. Parce que ça va pas te permettre de donner le meilleur de toi-même. Clairement pas. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Cet épisode, il était chargé, si je peux dire ça comme ça. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. J'aimerais vraiment avoir vos retours sur ce podcast. Vous pouvez m'adresser une note ou une review ou un commentaire depuis votre plateforme d'écoute. D'ailleurs, à donner un tournant à ta vie et à embrasser pleinement l'idée de te traiter en première classe, je t'invite à rejoindre ma Psycampus. C'est le pas décisif vers une version de toi-même plus sereine, plus confiante, plus épanouie. Sur ma Psycampus, tu commenceras par découvrir les fondations de la maîtrise mentale et de la gestion émotionnelle, posant ainsi les bases saines de ton évolution. Ensuite, tu embarqueras sur un voyage transformateur qui te révélera comment accueillir ton unicité et cultiver une paix intérieure face aux défis de la vie. Tu apprendras à forger de la confiance et à vivre en harmonie avec ta nature profonde, tout en affirmant
tes convictions, tes valeurs, tes principes avec bien plus d'assurance. Tu recevras les clés pour prendre des décisions judicieuses et structurer ta vie de façon à ce qu'elle reflète fidèlement tes aspirations, tes valeurs et tes principes. Tu seras guidé vers la maîtrise de ta sérénité intérieure et l'expression de ta grâce naturelle. Je te fournirai, étape par étape, une méthode pour devenir une femme non seulement capable d'agir conformément à ses ambitions, mais aussi de célébrer son épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Avec ma méthode alliant la profondeur de la psychologie à un coaching de déclic garanti sans blabla New Age sectaire ésotérique, tu passeras de la théorie à la pratique, te dotant des outils nécessaires pour une évolution tangible. Et c'est sans risque. Si après avoir activement participé et suivi tous les modules, les rendez-vous individuels, les rendez-vous groupés, de coaching, de cercle, en live ou en replay, et planter les graines des exercices proposés, tu ne constates aucune amélioration, nous nous engageons à te rembourser intégralement. Le seul risque que tu prends en nous rejoignant sur MaPsyCampus, c'est de te transformer en une version plus épanouie, plus confiante, plus sereine de celle que tu es. Pour commencer ce voyage transformationnel, rends-toi sur mapsyenligne-moi.fr/mapsycampus. MAPSYCAMPUS. Ensemble, sur MaPsyCampus, nous allons débloquer ton potentiel et te guider vers une version de toi inspirée et inspirante. Tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. À très bientôt sur MaPsyCampus.